Salut, moi c'est Captil. C'est moi le lauréat Tête chercheuse 2013, concours organisé par la Fondation Musée Schlumberger et le Relais de Sciences. Bon, je vais chercher à vous expliquer à quoi sert un capteur. C'est le thème de recherche de l'équipe électronique du GREC. Le grec? Kezako? Bah ouais, le GREC, un laboratoire de recherche à Caen de plus de 230 personnes travaillant en informatique, images, intelligence artificielle, automatique et électronique. Il est associé au CNRS, à l'ENSI Caen et à l'Université de Caen-Basse-Normandie. Alors tes capteurs, à quoi ils te servent? Mes capteurs me servent à ressentir mon environnement. Je les appelle mes sens numériques. Ils fournissent des informations binaires à mon calculateur pour que je puisse me déplacer avec mes moteurs sur un plateau. Pour l'instant, je ne dispose que de 4 sens, le toucher, l'ouïe, la vue et l'équilibre. Tu sais, autour de toi, des capteurs, il y en a plein. Dans ta balance, dans ton four pour qu'il reste à la bonne température, dans ton smartphone pour que les photos soient toujours dans le bon sens, dans ta voiture pour déclencher les airbags en cas de choc. Tu vois, il y en a vraiment partout. Eh ben tout cela, ça me paraît bien compliqué. Moi, je suis un simple assemblage de briques mécaniques, informatiques et électroniques, et je suis déjà capable de faire plein de choses, souvent mieux que toi. Pour tout comprendre, il vaut mieux faire un peu d'études. À Caen, tu peux aller à l'IUT, à l'université, dans la licence Sciences pour l'ingénieur, et dans les écoles d'ingénieurs ESIX et ENSI Caen. Mais arrête de me tripoter! Oups, excuse-moi. Comme toi, quand tu dois te déplacer dans l'obscurité, j'ai 2 capteurs de contact qui me permettent de me diriger. Dès que je touche quelque chose, je recule et je change de direction. En plaçant des obstacles sur le plateau, tu peux t'amuser à me diriger. C'est le principe des aspirateurs robots, mes copains domestiques. Oui, c'est rigolo. Mais ton capteur là, il n'est pas un peu basique? Oui, c'est sûr. C'est même le plus simple des capteurs. Mais tu ne peux pas savoir comment il est utile. Dans ta voiture pour détecter si ta ceinture est attachée. Dans les bras de mes copains, les robots industriels. En plus, il est binaire, et tu sais, moi j'aime bien ça. C'est même la seule chose que mon calculateur est capable de comprendre. Alors il paraît que tu es mélomane. Mélomane, je sais pas, mais moi j'ai une oreille absolue. Pour l'instant, je suis capable de reconnaître 4 notes, ce qui permet de me diriger. Un La, et je vais tout droit. Un Fa, je tourne. Un Sol, je tourne de l'autre côté. Et un Ré, je recule. Vas-y, joue un air et dirige-moi sur le plateau. Et cela marche avec tous les instruments? Oui, car je ne suis sensible qu'à la fréquence des notes reçues par mon microphone, le même que celui de ton téléphone portable. Ensuite, j'ai 4 circuits électroniques qui reconnaissent les notes. Je suis fière de mon oreille numérique car elle a été conçue et réalisée par l'équipe électronique du GREC. Cela existe, les lunettes numériques? Arrête, je n'en ai pas besoin. Mon œil est équipé de 2 types de capteurs pour l'intensité lumineuse et la couleur. Avec eux, je suis capable de suivre une ligne dessinée sur le plateau et même de voir les couleurs. Tu as vu, j'arrive même à suivre des lignes courbes et quand je vois du vert, hop, je danse. Tu sais, j'utilise seulement la quantité de lumière rouge réfléchie par le plateau pour me guider. En face du blanc, je lis une valeur et en face du noir, une valeur un tout petit peu plus petite. C'est rigolo tous ces voyants. Oui, grâce à ces 0 et 1, j'arrive à utiliser l'information fournie par le capteur pour me diriger. Et cela sert à quelque chose? Le guidage par ligne, c'est la méthode la plus simple pour diriger un robot. Et puis le capteur de mon œil est identique au pixel de ton appareil photo et au récepteur de tes télécommandes. T'as trop bu? Mais non, je ne suis pas comme toi. Quand j'enlève ma roue arrière et que j'utilise mon gyroscope, je peux tenir en équilibre sur mes 2 roues avant. Regarde. J'utilise des informations codées en binaire et j'agis sur les moteurs pour ainsi rester en équilibre. Un peu comme toi, grâce à ton oreille interne et ce que tu vois. Ton cerveau est capable d'agir sur tes muscles pour te maintenir en équilibre. Quand tu n'as pas trop bu. Par contre, arrête de me pousser, faut pas exagérer. Et si j'arrête mon calculateur, je tombe. Tu ne peux pas bouger quand tu es en équilibre? Bah si, attache la télécommande à ta ceinture et je suis capable de reproduire tes mouvements. J'avance si tu te penches en avant, je tourne si tu te penches sur le côté, etc. Bon, tu vas encore me dire qu'il y a plein d'applications. Ouais, pour déclencher l'airbag de ta voiture, un accéléromètre permet de détecter la décélération en cas de choc. Les drones utilisent des gyroscopes pour pouvoir se stabiliser. Ton smartphone affiche correctement les photos grâce à un accéléromètre. Et plein d'autres choses. Captil est un dispositif interactif utilisant des capteurs pour donner des sens numériques à des machines mobiles.
Il illustre les activités de recherche de l'équipe électronique du GREC sur des capteurs très performants. Il est présent lors de la fête de la science. Il peut également être présenté en lycée sur des interventions à la carte, comprenant des ateliers de câblage, de montage et de programmation. Toutes les informations sont disponibles sur le site du Relais de Sciences ou en prenant contact à l'adresse indiquée.